Diams, moi, elle m'a toujours fasciné. Pour moi, c'est le plus grand du rap français. Je dis le plus grand exprès parce que souvent on dit oui, mais le rap, il n'y a pas assez de nanas et tout. Ben voilà. Donc s'il n'y a pas assez de nanas, en tout cas, il y en avait une, mais qui a mis tous les mecs à l'amende. C'est Diams. Alors le clash, Cynic et Diams. Elle était venue pour le Planet Rap de Cynic. Et Cynic était en clash à l'époque avec un garçon qui s'appelait Kizito, il me semble, puisque après Kizito avait fait un autre morceau. Et le règlement de compte en effet part de Planet Rap. Et moi je sais pas ce qu'ils vont faire. Et bim, ils te font ça. Et c'est vrai que toi tu te retrouves au milieu, donc au milieu de ça, tu sais pas trop ce qui va surtout se passer par la suite, parce que je te dis les clashs, moi autant quand c'est bien fait, en même temps celui-ci était plutôt bien fait, mais tu sais jamais vraiment où ça peut aller. C'est du gros rap, c'est du bon rap pour les gris. Oh, paraît que je suis délicate, mais qu'au micro je te plie. La légende veut que la frontière mal au rein. Juste histoire de te rappeler que je suis rentré numéro 1. Ce moment, si je l'ai choisi, c'est parce que voilà, j'ai un respect éternel pour Diams. Diams, j'ai eu la chance en plus en 2006 de la suivre sur la confection de son album Dans ma bulle. Quand elle a commencé sa grosse tournée de concert qui a duré plus d'1 an. Je me souviendrai toujours, j'étais avec elle quand elle revient chez elle. À l'époque, elle habitait dans le 14e à Paris. Et on monte chez elle. Et elle me dit, bah voilà, en fait. Tu sors d'une tournée, t'as vu, je sais pas, 300 000, 400 000 spectateurs, j'en sais rien. C'est certainement beaucoup plus, mais t'as passé grosso modo 1 an de ta vie sur la route avec peut-être d'1 million de spectateurs, en tout cas, qui sont venus te voir, et tu te retrouves dans ta chambre, chez toi, toute seule, quoi. Et c'est vrai que ça, je l'ai vu rarement auprès d'artistes, mais je l'ai vu avec Mélanie, je l'ai vu avec Diams. Et tu peux comprendre aussi que c'est quelque chose, pas forcément évident à vivre. Alors ça aussi, pareil, ça, il fait partie pour moi des artistes qui sont absolument extraordinaires. Jul, il a eu raison d'appeler ses projets l'OVNI, c'est un OVNI. Et c'est surtout que, je me souviens même d'ailleurs au début, beaucoup de gens critiquaient Jul, en disant ouais, mais l'autotune, à part ça et tout. Mais Jul, ce qu'il nous a prouvé, c'est que c'est un putain de kicker, quoi. Et ça, j'ai eu la chance de le voir assez vite, et c'est pour ça que j'étais toujours halluciné quand les gens critiquaient Jul, oh mais Jul, machin, l'autotune. Moi j'ai toujours vu, alors bien sûr qu'il fait des morceaux avec autotune, mais pas que, moi quand je vois Jul, je le vois kicker, et c'est vrai qu'il détient le record actuellement dans Planet Rap. On avait instauré un record, je tiens à préciser, un record vidéo, parce que ça nous était beaucoup reproché. Donc là, ça a été 43 minutes et 3 secondes, ou 1 seconde, non, 43 minutes et 1 seconde, il me semble. Le record de Jul, et ce record-là, il l'a fait en kickant, sans autotune, sans rien, pendant 43 minutes. Faites du bruit, il vient de battre le record, 43 minutes et 1 seconde. Jul, c'est clairement celui qui bosse le plus ses Planet Rap. En quelques années, il nous a délivré, si tu prends tous les albums inédits, bon, il en sort aussi des gratuits, mais à Planet Rap, quand il vient faire un Planet Rap, il fait les albums inédits Planet Rap, où pendant 1 semaine, tu vas te retrouver au bout de la semaine avec 10, 12, voire plus de morceaux inédits de Jul, quoi. T'imagines, pour nous, pour l'émission, pour les gens aussi, pour les auditeurs, la chance que c'est d'avoir un Jul. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, talentueux, et voilà, et que j'apprécie pas qu'à moitié. L'Homme Pâle, il y a des moments comme ça qui sont extraordinaires. T'as un moment où il vient un jour avec Philippe Catherine dans l'émission, et où t'as aussi Al Capote. Et je me souviendrai toujours de ce moment irréel, déjà, où t'as Philippe Catherine, qui est quand même un personnage en lui-même, quoi, qui est un personnage. Et puis t'as Al Capote qui est juste en face, et t'as Philippe Catherine qui commence à faire son truc, et t'as Al Capote qui fait pute. Je ne suis pas un héros. Je suis plus proche du zéro. Salope. Mais le zéro, c'est beau. Quand y'a plein de zéros. Et d'ailleurs, ça aussi pareil, Philippe Catherine, moi je me souviendrai toujours quand il sort du Planet Rap et que je discute 2 secondes avec lui, il me regarde, alors que je pense que Philippe Catherine a vu beaucoup de choses dans sa vie, hein. Je pense que j'ai rien à apprendre à Philippe Catherine. Il me regarde, il me dit, mais ton émission c'est comme ça tous les soirs? Et où il avait l'air de dire, mais ça existe encore ces genres d'émissions où il peut y avoir tout et n'importe quoi, où tu peux entendre pute d'un seul coup pendant qu'un chanteur de variété chante. Et je lui dis, bah ouais, c'est tous les soirs. Et il était assez halluciné là-dessus. Et c'est vrai qu'avec L'Homme Pâle, voilà, l'autre grand souvenir, c'est quand tout le monde me porte d'un seul coup.
Je me retrouve surélevé, si tu veux. Et je tiens quand même à dire que je fais quand même mon petit poids. Hein. J'ai arrêté le sport en 6e, peut-être avant. Donc voilà, je vole littéralement dans mon studio, je suis porté par les gars, et je vis un moment que ça se trouve, je n'aurais jamais vécu de ma vie, même en concert, j'ai jamais vécu ça. C'est dans le Planète Rap de Fianso, pour la sortie du projet de Fianso, et Sofiane m'avait déjà parlé, m'avait fait écouter, il me dit putain mais là il y a un mec, bon il a déjà sa carrière, il fait déjà des trucs, il est sur Marseille, mais il vient d'Algérie, machin, c'est Soul King et tout, il fait je te le ramène ce soir, tu vas voir le mec, c'est un... Il fait moi c'est un tueur, il sait chanter, il sait rapper, il a un truc avec son corps, parce que comme il était danseur, tu vois, il a une façon aussi de bouger, etc. Il me dit tu vas voir ce gars, il est bluffant. Et là t'as la voix de Soul King avec Guérilla, le morceau Guérilla qui commence à résonner, il commence à faire son morceau. Et déjà tu sens, parce que le Planète Rap parfois est très agité, il peut se calmer d'un seul coup. Donc tu sens, si tu veux, que là, il y a une écoute, et qu'en même temps, ça part aussi, tu sais, il y a plein de gens qui suivent le gars, où tu sens qu'en fait, il arrive à focaliser tous les regards sur lui d'un seul coup pendant ce Planète Rap. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla, parce que je t'aimerai pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla. Quand on balance la vidéo sur la chaîne YouTube de Skyrock, on voit 1 million, 2 millions, 3 millions. Et même d'ailleurs, moi au début, je dis à l'équipe, je sais mais... Qu'est-ce que c'est? Mais ils payent des vues, je sais pas. C'est quoi les vues? Vous pouvez me dire d'où ça vient? C'est pas possible, parce que même si je trouvais ça bon, je me disais, là, ça monte tellement vite. J'avais jamais vu monter autant et aussi rapidement. Bon, je t'épargnerai le premier passage à 100 millions, 150 millions. Je crois qu'on est à 260... là où je te parle, on doit être à 270 millions, il me semble. Alors là, on est en 2009. Et pareil, donc... cette fois-ci, c'est pas Eminem qui vient, c'est moi qui vais vers... si tu ne vas pas Eminem, Eminem viendra à toi et inversement. Là, c'est moi qui vais direction les États-Unis, à Détroit. Et Détroit, il faut quand même dire que c'est quand même pas la ville la plus agréable des États-Unis, honnêtement. Alors, t'as toujours forcément des quartiers qui sont plutôt mignons, mais Détroit est une ville très pauvre. Tu sens ça d'ailleurs. Tu sens une ville dure. Donc, t'es aussi plongé dans ce climat. Je sais aussi que j'arrive dans un contexte particulier parce que Eminem a eu tous les succès, a eu justement le film 8 Mile qui a été un carton. Et il sortait d'une dépression, il sortait de moments pénibles. Fred, what's up, Fred? What's crackling, homie? I'm Marshall. And you're real fluent in English? Yeah, you like my English? I love it. Yeah, you love it, It's no? amazing. Et finalement, ouais, non, l'interview était assez irréelle ce moment-là. C'était un moment assez irréel parce que je m'attendais à avoir justement un Eminem que je sentais aussi meurtri, parce qu'il venait de perdre aussi un de ses potes, qui s'appelle Proof, hein, qui faisait partie du groupe D12, avec lui. Donc, et puis finalement, non, ça a été un bon moment. Je sais pas, on devait faire pareil, une fois de plus 15 minutes, et on a traîné un peu plus, 20, 30, 40 minutes, où il y a eu un vrai échange et un vrai moment de bonheur.